Top. Salut à tous, aujourd'hui on va monter le compresseur sur l'IS200. On est accompagné du Brace Potter. Donc, kit compresseur, TPC, il était déjà monté. Donc, il y a quelques bidules, quelques raccords qui ont déjà été faits. Souvent, il faut couper les durites, mais ça a déjà été fait. Du coup, en amont, j'ai enlevé le cache plastique du bas moteur qui se retrouve là et l'isolant pour avoir un meilleur flux d'air parce que du coup, le compresseur va chauffer. On va tout de suite commencer par enlever boîte à air, pare-chaleur et on va voir un peu comment ça va rendre. Ensuite, ça va être le pare-choc pour pouvoir percer l'intercooleur. Je vais vous montrer un petit peu sur les points sensibles. Aujourd'hui, je vais installer une poulie de 130 mm, donc la plus petite, pour pouvoir tourner en samplon 95. Parce que j'ai des injecteurs 1ZZFE pour pouvoir tourner à l'éthanol du coup sans suralimentation. Mais avec le compresseur, il faut avoir des injecteurs plus gros si on veut tourner à l'éthanol, une pompe à essence. J'ai pas encore tout ça, mais du coup les 1ZZFE font le taf si on veut tourner au samplon 95. Donc on vous reprend quand on commence. Pensez à enlever la batterie. Il va falloir réinitialiser le calculateur, donc pour ça c'est une demi-heure sans batterie. Donc je pense le temps de l'opération, vous en avez pour une demi-heure et puis... Donc, du coup classique, on va enlever la boîte air, bon, qui tenait à quelques vis, hein, franchement. J'en ai perdu la plupart. Hop. Je critique pas, je ne suis pas un artiste. Je suis vraiment Yaris, Et critique. Toujours dans une boîte pour pas les perdre. Et là, on débranche bien le débitmètre d'air qu'on va devoir replacer. Donc ça, hop, juste ça, gardez-le bien parce que du coup après il va falloir le remettre sur le... Je vais pas le tirer. Il va falloir le remettre du coup sur la nouvelle admission. Je suis pas un mec, je fais de l'entertainment, je fais pas du divertissement. Moi c'est... Fais ça si t'as envie de faire ça. Sinon fais pas. Est-ce que c'était bien serré? Sinon faut pas faire avec ça. C'était mal serré, je sais, c'est jaune mec. Il y a juste du coup il y a juste ce pare-chaleur à enlever pour pouvoir il n'y a pas une vis au fond? installer. Si. Pour pouvoir installer du coup le compresseur. Ok, du coup ça c'est fait. Du coup après le pare-chaleur enlevé, moi mon kit il est déjà monté, enfin le compresseur est déjà au support. Donc ici je vais devoir faire un peu de câble management pour voir comment ça rentre. Ici ça va être le deux vis ici du collecteur, si Sam tu peux montrer. Donc ça va être ces deux là enlevées et elle va être remplacée par d'autres normalement. Donc je vous reprends après, je vais essayer de voir comment tout ça se fit. 1 hour later. Bon, des belles galères après et un bon coup de disqueuse. En fait ici, donc la bonne galère c'est que ça fit pas. En fait il va falloir remplacer les vis avec des plus grandes, enfin, en fait qui vont venir comme ça. Donc il faut enlever nos goujons qui sont ici avec un système de écrou contre écrou. Nous on n'avait pas le bon écrou, du coup on a pris des écrous, enfin du coup d'origine vu que j'ai des combinés Zenki. Un coup de disqueuse parce que ça passait pas et comme ça on atteint l'écrou de base et du coup ça va pouvoir se ça va pouvoir faire tout tourner et du coup les sortir. Je vous tiens au courant de la suite. Bah de toute façon c'est dans la même vidéo, vous c'est un cut hein. Mais là tout ce qui s'est passé, le coup de disqueuse. On va le faire. Du coup on a bien enlevé le deuxième goujon. Et ce qu'on a fait du coup c'est rajouter la poulie. Donc là c'est une poulie de 130 si je dis pas de bêtises. Pour ce faire, il va falloir desserrer les deux courroies qui sont ici. Donc vous avez un réglage juste tiens, juste ici et un en dessous, je vais vous montrer après. Et du coup pour l'alternateur, nous on a desserré là et le réglage qui est en dessous ici. Ensuite, il y a 4 vis ici. Moi j'ai bloqué une clé 12 contre la poulie dumper pour les enlever. Et je mets tu prends la clé. Ouais. Et donc vous allez enlever donc les 4 vis. Moi avec un tournevis plat, j'ai pu enlever le petit cache du coup qu'il y avait ici. Donc en fait les 4 vis étaient là, on enlève un cache, ça s'enlève très bien. Vous remontez la poulie ici, vous remettez les 4 vis, vous serrez bien. Et ensuite vous allez pouvoir régler donc en resserrant pour avoir une bonne tension de courroie qui du coup n'est pas présente pour le moment. J'en profite. Profites-en. Mais de quelle marque est ton compresseur?
Du coup là on est sur un compresseur TPC, donc c'est une marque polonaise. Si vous voulez en commander un, ça doit être à 1500 € à peu près avec livraison. Et vous trouvez ça sur votre page, sur la page Facebook, donc je mettrai le lien. Sinon il y a le Rank One aussi, mais le Rank One, Genjin Concept a fait une vidéo si vous vous intéressez au compresseur. De toute façon il y a quelques bidouilles quand même qui sont un peu mal foutus. Et ce qu'il y a d'intéressant sur le TPC, ici normalement en fait on a la valve de dépression qui est réglée avec un câble sur Rank One, et ici en fait ça va être électronique avec un petit module qui va se coupler qui va se coupler du coup au papillon d'origine, et pour pouvoir faire ça électroniquement. Il fait il whip. On vous reprend le lendemain. Hier on a fini tard et du coup grosse galère en fait. Grosse galère que le compresseur soit déjà assemblé. Donc si vous en achetez un d'occasion, enlevez la pâte à joint et refaites le joint, ça sera beaucoup mieux. Du coup on a réussi à fixer les deux grosses vis en dessous, la pâte qui est là, je vais vous montrer juste après, par en dessous où elle se situe. Donc voilà, en bas ici, notre support va se coller ici et on a les deux vis qui sont là. Normalement, sur celle ici, il y a une rondelle, je crois. On n'a pas réussi à la mettre, mais il tient comme ça. Il nous reste la petite vis à visser là-bas, au fond. Et du coup, voilà, c'est les deux grosses vis qui sont un peu difficiles d'accès si votre compresseur est déjà monté. Mais normalement, si vous l'achetez neuf ou même d'occasion, je vous conseille de tout redémonter et de tout remettre bien. Donc là, on va pouvoir attaquer tout ce qui est piping. Donc on vous tient au courant sur les modifications à faire. Je sais qu'il va falloir enlever les renforts ici. Il va falloir couper des renforts du ventilateur. Et ensuite, on va faire tomber le pare-choc. On verra ça, on vous tient au courant. Là, on est sur une bonne avancée, donc c'est cool. Ouais, on a avancé. Ah, attention, il y a un faisceau. Ouais. Ok, du coup la solution de base pour fixer l'intercooleur, c'est avec des petites vis comme ça, et il faut faire un filet. Nous on a utilisé plutôt de la grande vis comme ça qui va traverser du coup toute la traverse pour vraiment que ça bouge plus. Les deux fonctionnent hein, mais comme ça, question de ça bouge plus. Donc on va pouvoir revisser ici. Du coup, si vous utilisez les petites vis, faut venir tarauder la traverse là. De ce côté là du coup, comme ça. En gros, vous percez ici et après vous taraudez. Et puis ensuite rouler jeunesse. C'est ça, et du coup là on va pouvoir remettre la traverse. Il y avait des connecteurs un peu chiants ici qu'on va remettre. Rectification d'ailleurs, faut pas toucher au durite de DA. Normalement ça passe comme ça. Et puis du coup on va pouvoir commencer le piping. Du coup après avoir remis la traverse, le pare-choc on l'avait viré, on a remis la traverse, on a fait tout le piping côté admission, air froid. Donc là ça va passer vraiment très proche des courroies. Bon bah je pense que c'est comme ça. Aussi on a mis du coup la courroie, la fameuse courroie du compresseur qu'on va venir avec le galet. Il y a plusieurs réglages faut trouver pour avoir une bonne tension. Là on est un peu trop tendu. Mais... Nous on l'a réglé sur le deuxième trou. En gros il y aura 8 trous en deux lignes. On l'a réglé sur le deuxième trou en haut. Ouais, et du coup ça c'est pour la poulie de 130. 140 130. De la poulie de 130. Donc voilà, tout le piping est fait de ce côté-là. Ici, il va falloir découper du plastique, si tu peux venir voir. Il va falloir découper du plastique avec celle-là, très magnifique. Donc faites à tâtons, mais le mieux c'est vraiment de se laisser bien de la place. Et là, du coup, on va faire du côté admission, hein, du coup, avec le papillon, on va tout raccorder. Et je pense que la prochaine fois pour le point, donc tout sera fait de par ici. On va faire le câblage du coup du fuel cut et aussi pour avoir le papillon électronique, enfin la valve de dépression. Je pense qu'on a tout dit sur ce passage là. On a un peu galéré parce que du coup c'est un peu chiant à mettre, mais desserrez bien vos colliers. Et puis en fait il va falloir faire un peu de jeu et voir comment ça passe le mieux. Ouais, faut vraiment y aller à tâtons. Quoi. Ouais, faut y aller à tâtons, redesserrer les colliers avec les durites et trouver un bon compromis. Voilà. Pour le remontage du pare-choc, vous avez deux petites pattes à enlever ici en plastique pour être tout lisse. Qui fait Bon, petite transition qui s'est finie en fin de montage. Donc on a eu un premier démarrage, là c'était pas mal. Du coup on a installé le côté papillon, tout ce qui est pipeline. Enfin pipe, tout ça. On a dû faire des petites bidouilles pour pas que ça frotte trop, mais ça touche à quelques endroits encore à l'écu. Surtout
niveau électrique, du coup on a installé le fuel cut. Je vais vous montrer parce que c'est un peu relou. Ici pour le bleu et le blanc en fait il faut faire un pont sur la couleur ici vert marron. Ensuite au niveau du rouge, vous mettez le rouge. Ouais, c'est ici. grâce à moi. Me voilà fumé, tu vois, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Et du coup, rouge ici. Et le rouge ici qu'on va retrouver avec le papillon de dépression là-bas que je vais vous montrer après. Pour ce qui est du fuel cut encore, rouge et le bleu on a montré. Et le noir ici en fait, les deux noirs qui vont avec le noir blanc juste là. Donc ça c'est pour le grand, enfin ça c'est pour la terre, ça c'est pour l'alimentation. Et ça du coup c'est pour le fuel cut. Ici pour papillon de dépression. Et puis moi j'ai mis ça là, normalement ça se met ici mais du coup avec les combinés c'est plus les mêmes. Vous allez avoir besoin du coup ici avec les câbles rouge, noir sur la batterie. Le reste on l'a vu là-bas déjà. Et ici en fait avant le démarrage il va falloir mettre un petit jumper si vous avez ça. Ça va relier les deux fils ici, enfin les deux petites pins. Et pour le démarrage c'est pas très compliqué. Vous mettez le jumper, vous mettez le contact, vous attendez un petit peu. Normalement le papillon ici va s'ouvrir 3-4 fois. Et après vous enlevez le jumper et vous pouvez démarrer. On va faire un petit démarrage. Un petit démarrage quand même. Là ça explose. Donc ça tourne bien. Bien faire attention que les courroies ne touchent pas la pipeline. Bruit d'aspirateur. Du coup dernière touche qu'on n'a pas expliqué pour le remontage de la prise d'air. C'est très simple. Vous mettez la vis sur la bobine. C'est à peu près tout. N'hésitez pas si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vais essayer de mettre un maximum de références dans la description. Puis voilà, un bon compressage. Il fait. Ok, du coup petit récap, le montage du coup on l'a fini hier soir, j'ai pu l'essayer tout ça. Tout marche très très bien pour le moment. On va revenir du coup sur les points. Donc moi j'avais le kit complet TPC. Un petit peu différent du Rank One aussi au niveau de l'intercooleur pour pouvoir le caler. Donc ensuite, en vrai la principale galère qu'on a eue c'était que le kit était déjà monté et que j'aurais dû défaire la pâte à joint du compresseur pour vraiment avoir le support, le compresseur, parce que le compresseur arrive bien après. Donc ça, voilà, on a perdu beaucoup de temps. Après le reste fit très très bien, ça passe un peu au millimètre, mais franchement il faut essayer de bidouiller, de trouver le bon jeu pour que ça passe très très bien. En soi là on a bien roulé. Donc poulie de 130 pour le moment. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais du coup là je suis en injecteur pour éthanol normal, donc un ZZFE. Et je sais que si je vais pouvoir augmenter du coup de la taille de la poulie, il va falloir que j'augmente les injecteurs. À voir après pour avoir une meilleure pompe à essence. La meilleure pompe à essence doit venir avec. Donc ouais, tout ce qui est piping ça se fait plutôt bien. Le câblage faut essayer de comprendre, mais après c'est aucune difficulté. Tout passe bien. Celui-là je vais devoir le mettre haute part parce que là sur les pare-chaleurs c'est pas ouf. Ensuite que dire, ça marche très très fort. Elle avait vraiment besoin de ça. Ça glisse bien, ça accélère bien, c'est une reprise partout. Donc ça vaut vraiment le coup de le faire si vous trouvez une bonne occasion, même neuf. Je mettrai du coup toutes les références dans la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et pareil, l'espace commentaire est fait pour les questions, j'y répondrai. Vous pouvez venir sur mon Instagram si vous voulez. Et voilà, ça va être chouette. Merci d'avoir regardé.